Vous suivez le journal sur la télévision Al Bayan. À présent, les principaux titres. Journée de l'enfant musulman, j'aime l'amicale des anciens de l'AUMC section Saint-Fra célèbre les enfants avec l'appui des parents. Ils ont initié une fête aux couleurs de l'islam dont la première édition s'est tenue ce week-end dans la région de la Maraoué. Les routes ivoiriennes continuent de faire des victimes pour y mettre fin. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier entreprend une tournée de sensibilisation des chauffeurs de transport en commun. La tournée a démarré dans la commune d'Adjamé. Nous ferons le point dans cette édition et à l'international au Mali suite à la décision de la France de suspendre son opération militaire avec l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme. Le mouvement M5 appelle à un rassemblement ce week-end à Bamako, la capitale malienne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes le 24 Shawwal 1442 de l'Hégire, vendredi 4 juin 2021. Bienvenue. Nous le disions dans le sommaire, la cellule féminine de l'amicale des anciens de l'AUMC de Saint-Fra, région de la Maraoué, a organisé la première édition de la journée de l'enfant musulman j'aime. C'était le samedi 29 mai dernier à la salle des fêtes de la mairie de la ville, nous dit Abdul Hakim Odouloye et Siriki Baro. C'est un pari réussi pour la représentation locale des 3A de Saint-Fra. Elle a mobilisé plus de 500 enfants pour cette journée qui leur a été dédiée pour l'apprentissage de leur religion. C'est mettre au même niveau nos enfants que ceux des autres villes. La Côte d'Ivoire, grâce à la télévision Al Bayan qui est beaucoup suivie. Il fallait créer un cadre islamique pour permettre à nos enfants de s'amuser, de se recréer. Récitation coranique, culture générale, théâtre sur le Covid, des jeux animés par tonton Abdoulakim d'Al Bayan. La marraine de la cérémonie, Madame Fofana Mawa, était représentée par sa fille. Elle a salué l'initiative des organisateurs. Le préfet de Saint-Fra était également représenté par son chef de cabinet. Plusieurs cadeaux ont été offerts aux enfants, en majorité vêtus des t-shirts à l'effigie de l'événement. Destination Odiéné où le conseil régional a effectué le mardi 1er juin une visite de travail sur les sites de ces projets d'infrastructure en cours dans la région. D'un coût global de 91 millions de francs CFA, il s'agit d'un bâtiment de 3 classes accompagné de latrines en plus de 2 ponts. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'essor de l'urbanisation de la région du Kabadougou, nous dit Diomandé Bouaké et Sissé Daouda. Cette initiative du Conseil régional du Kabadougou s'inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable. Il s'agit d'un bâtiment de 3 classes offert au lycée moderne de Timé en déficit de locaux et 2 ponts reliant le village de Bako à celui de Sarakorodou. Réalisation de ce projet d'infrastructure prêt à livrer vient à point nommé face aux besoins pressants de la population. Nous sommes très heureux pour la réalisation de ce pont. Les mots nous manquent pour remercier le conseil régional du Kabadougou à sa juste valeur. Qu'Allah vous en récompense au centuple. Ces 3 réalisations viennent s'ajouter à 280 autres mises en œuvre de 2013 à 2020 par le Conseil régional du Kabadougou, soucieux du bien-être de la population. Retour à Abidjan pour parler de sécurité routière. Les transporteurs routiers s'engagent. La commune d'Adjamé a abrité une campagne de sensibilisation des usagers de la route, notamment des véhicules de transport en commun. Une initiative du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. L'opération s'est déroulée hier après-midi au Carrefour Liberté à Adjamé. Les précisions de Kanaté Kassoum. Adjamé Liberté, ici le balai des véhicules de transport en commun est un spectacle quotidien avec son lot de bouchons et d'embouteillages. Ibrahima Diaby et son équipe sont descendus sur le terrain. Sous un soleil de plomb, les transporteurs effectuent les tests de contrôle. Les conducteurs de Baka, de Waro et de taxi-compteurs sont tous passés au peigne fin. C'est une personne qui mélange tout le monde. Sinon, je lance appel à mes collègues chauffeurs pour dire que chauffeur ou conducteur ou transporteur,
ne veut pas dire seulement aller boire ou bien boire et fumer la cigarette, faire n'importe quoi. C'est un métier noble qui nourrit son homme. Donc je lance appel à tous mes collègues chauffeurs d'être vigilants, de laisser l'alcool à la direction, de laisser la communication, de laisser la cigarette. Ce sont des choses qui ne sont pas avions à la santé. L'environnement des gares routières est réputé pour leur insalubrité, mais aussi pour la vente de toutes sortes de stupéfiants tels que la drogue et l'alcool. Mais tout ceci sera bientôt un lointain souvenir selon le patronat des entreprises de transport routier. Nous avons constaté sur le terrain effectivement que certains de nos compatriotes roulent sans permis de conduire, d'autres avec des permis qui ne sont pas valides, mais d'autres avec des documents qui sont en règle. Face à cet état de fait, nous avons aussi demandé aux délégués ici présents de faire en sorte qu'à partir de la semaine prochaine, l'accoutrement, c'est-à-dire la manière de s'habiller des conducteurs soit vérifiée, la coiffure du conducteur soit contrôlée, la tenue soit contrôlée, pour que cette question d'insécurité routière qui est liée à la consommation de l'alcool, de la drogue, à l'incivisme dans nos camions soit combattue. Après la commune d'Agamey, la campagne de sensibilisation zéro accident sur nos routes s'étendra à l'intérieur du pays. Au même moment, c'est-à-dire le même jeudi, le lycée moderne de Yopougon a célébré ses meilleurs élèves à l'occasion de la journée d'excellence en marge de la fête de fin d'année. 67 élèves ont été primés sur un effectif de 5067. C'était en présence du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjo Konan Bertel. Le reportage de Diomande Bouaké, Douma Yakuba. Récompenser les meilleurs élèves, tel est l'objectif visé par la direction du lycée moderne de Yopougon Andokwa à travers la célébration de la journée d'excellence. Récompenser, mais aussi encourager à continuer dans cet élan d'excellence. Cette célébration est aussi celle de la 13e promotion terminale du lycée moderne Yopougon Andokwa que vous avez accepté de parrainer. Soyez-en remerciés, monsieur le ministre. 67 élèves sur un effectif de 5067 de la 6e à la terminale ont reçu chacun un tableau d'honneur et un lot de fournitures. J'exhorte aussi tous mes amis à travailler, à ne pas baisser les bras. Même si vous n'avez pas de bonnes moyennes, mais au prochain semestre, vous pouvez bien travailler, ne vous découragez pas. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a félicité la promotion 2021 qui porte son nom. Je voulais tout simplement remercier ces jeunes gens qui me font l'honneur donc de m'inviter et de m'associer à cette belle cérémonie en collant mon nom à leur promotion. Sur les 67 meilleurs élèves sélectionnés, 6 ont reçu des prix spéciaux lors de cette 3e édition de la journée de l'excellence du lycée moderne de Yopougon, Andokwa. En international, à présent, suite au coup d'État perpétré la semaine dernière au Mali contre le président de transition Mba Diao, la France a annoncé jeudi la suspension de son opération militaire avec l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme. Au lendemain de cette décision, le vendredi, le mouvement malien M5 a appelé à un rassemblement. On en parle dans l'actualité internationale avec nos confrères de la VOA. C'est le tour de l'Afrique. Le mouvement malien M5 RPF a appelé à un rassemblement ce vendredi à Bamako au lendemain de l'annonce par la France de la suspension de ses opérations militaires avec l'armée malienne. La force anti-djihadiste française au Sahel, Barkhane, compte près de 5100 militaires. En RDC, le colonel Augustin Chimiimana, ancien responsable militaire de la rébellion Hutu des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, a été arrêté par des hommes armés dans l'est du pays. Il était le commandant adjoint des FDLR chargé des renseignements de 2012 à 2019 avant de faire désertion. Au Tchad, un tiers de la population, soit 5,5 millions de personnes, a besoin d'aide humanitaire d'urgence, a indiqué vendredi l'ONU. L'organisation met la pression sur la communauté internationale afin de débloquer rapidement des fonds supplémentaires pour les plus vulnérables. En Égypte, 6 adolescentes ont péri et 19 ont été blessées dans l'incendie qui a frappé un centre pénitentiaire pour jeunes filles du Caire selon des responsables sécuritaires et judiciaires. Le parquet a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les causes de l'incendie meurtrier. Après les bords du Nil, retour sur les bords de la lagune de Brié, fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction et de la technique. Restez en notre compagnie dans quelques instants. L'info en langue malinké présentée par Aldjouma Bokoum à 21h.
votre émission Sermon du vendredi. Merci de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.